Scorpion, bonjour, bienvenue dans votre tirage du mois d'octobre 2020. Donc pour cela, on va regarder vos énergies et puis plusieurs secteurs de votre vie. Donc on va regarder tout de suite avec une première vision d'ensemble. Et ensuite, j'irai doubler chacune des cartes pour aller plus en profondeur. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a en énergie complémentaire? On a le valet de denier. D'accord, alors le valet de denier, ça peut être quelque chose qui se développe à l'intérieur de vous, d'une action concrète qui est en train de se développer là. Alors, disons que c'est pas à l'intérieur de vous en plus, c'est soit une action qui est en train de se développer, soit une bonne nouvelle par rapport à quelque chose, un investissement. Il y a peut-être quelque chose aussi qui est là. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous fait un présent, c'est possible. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on a dans vos énergies, mes scorpions? Alors, on est sur l'as de denier, donc une énergie d'investissement. Ça peut être un investissement matériel, ça peut être un cadeau, mais vu ce que j'ai à côté, je doute que ce soit un cadeau. On a le 5 de coupe, il y a un épuisement au niveau des sentiments ici. Il y a des difficultés émotionnelles qui sont en train de se vivre pour vous, mes scorpions. Mais parallèlement à ça, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment... Alors, soit, c'est possible, hein, soit qu'on nous parle d'une déception qui est en lien avec quelque chose que vous êtes investi, mais dans les émotions, que vous serez investi plus. Peut-être que vous avez mis aussi de l'argent dans un bien, quelque chose qui était en lien avec vos émotions, votre couple, ou je ne sais pas. Et puis ça ne se passe pas comme vous voulez, c'est possible. Mais j'ai l'impression qu'on nous parle de deux chemins différents, deux énergies différentes pour vous en octobre, et c'est plus sur ça que je vais m'axer. On a une énergie d'investissement dans la matière, dans le concret, et à côté de ça, parallèlement, une énergie sentimentalement pas au top, où on a un épuisement sentimental. Hein, d'accord? J'irai doubler les cartes de toute façon. Dans ce que vous voulez, mes amis scorpions. Ok, bon. On voit que là, il y a eu un cœur brisé. Il y a quelque chose il y a un cœur brisé. Donc forcément, dans ce que vous voulez, c'est la carte qu'on va doubler. On va voir une autre carte. Ce que vous voulez vraiment par rapport à ce que vous avez vécu dernièrement. D'accord? J'espère que ce n'est pas un esprit de vengeance. Parce que c'est tout ce que j'espère. Quand je vois ça, là, ici, là, dans la section de ce que vous voulez faire, je doute que vous vouliez vous faire mal au cœur. Donc j'espère que vous ne voulez pas faire mal au cœur à quelqu'un. D'accord? Jamais rentrer dans un esprit de vengeance, sinon vous perpétuez, vous nourrissez un cycle, un engrenage, un cycle d'énergie karmique négative au niveau de vos sentiments. Ça reviendra, ça reviendra. Vous n'arrêterez pas le cycle si c'est ça. C'est pour ça que la vengeance, c'est pas terrible. Alors, on verra de toute façon plus loin. Qu'est-ce qui va vous aider par rapport à ça? C'est de vous concentrer sur ce que vous voulez construire. Et ça accentue ce que je pensais. Ça accentue le fait qu'ici, vous programmez de nouvelles choses. Peut-être vous déménagez, vous emménagez dans quelque chose, un nouveau bien, d'accord? Il y a quelque chose matériellement de nouveau ici pour vous en octobre, ok? Et vous faites en fonction de... Vous êtes en train de développer ça. Vous êtes en train de développer ça et vous mettez de l'action en plus. Ça démarre. Et là, on voit que ce qui va vous aider, c'est de vous concentrer là-dessus. De vous construire, c'est peut-être ce nouveau chez vous, peut-être de construire un nouveau projet professionnel, c'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a dans le défi? On a le 6 de bâton, c'est plutôt une très bonne carte, mais comme elle est dans votre secteur défi, on a peut-être cette idée d'avoir du mal à être reconnu pour ses efforts, on a du mal à se sentir glorifié. On a du mal à se mettre soi-même peut-être aussi sur un piédestal. Hein. Il y a peut-être des difficultés à se satisfaire de sa position. On verra plus tard. Là, après, dans votre secteur sentimental, on est vraiment axé sur la matière ici. 10 de denier, c'est une très bonne carte puisque c'est une carte de gain financier, d'une apothéose, si je peux dire ça. C'est des ressources, voilà, les ressources sont là, c'est un petit peu la récolte de votre dur labeur. Bon, elle se trouve en carte de votre vie sentimentale, donc ça c'est vous qui allez voir pourquoi on a ça. Est-ce que vous étiez en divorce, vous attendiez quelque chose? Eh ben oui, c'est là, hein, il y a quelque chose il y a quelque chose de matériel, quelque chose, soit de la finance, soit de l'argent, soit un bien matériel
qui va en votre faveur, qui était en lien avec votre vie sentimentale. Ou alors, ça peut nous dire aussi que pas de sentiments ce mois-ci. Vous coupez, vu ce qu'on a là, je ne serais pas trop étonnée. Et puis, vous êtes focalisé sur gagner ma vie. Hein, voilà, c'est possible aussi qu'on est en train de nous dire ça. Hein. Le côté professionnel, il y a un grand changement. Il y a une structure qui n'est plus bonne et on verra avec la carte qui va être doublée ce que cette structure qui n'est plus, qui ne fait plus partie de votre vie va s'ouvrir certainement sur quelque chose d'autre. En tout cas, professionnellement, ça change. Professionnellement, on déstructure pour restructurer. Là, il y a quelque chose qui va changer à mon avis. On va bien voir. Hein. Après, dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, votre développement, on a le 2 de denier. C'est un petit peu comme si j'ai 2 choix qui s'offrent à moi et je vais peut-être... j'ai peut-être des opportunités, c'est possible aussi. C'est possible aussi qu'on ait 2 choix de carrière ici, professionnelle, et qu'on soit un petit peu hésitant entre deux professions, 2 offres professionnelles possiblement, ou tout simplement 2 métiers complètement différents, peut-être qui nous plaisent l'un et l'autre et on a du mal à choisir, c'est possible aussi. Ça peut nous parler aussi d'investissement où il y a peut-être différentes solutions par rapport à un nouvel investissement, c'est possible. Alors, et là on a le 7 de bâton pour notre fin de mois, d'accord. Donc le 7 de bâton, on va être quand même sur, sur le fait quand même de comment dire ça, d'être endurant. Il y a une certaine endurance, il y a une certaine, comment on appelle ça, mince, j'ai pas le mot, expérience qui est là et on continue, on est assidu, d'accord? On est assidu à nos objectifs, on est assidu à qui on veut être, enfin, qui on veut devenir, l'énergie qu'on déploie, on est assidu, on s'y tient. Pour votre fin du mois, c'est comme si là, intérieurement, il y avait peut-être des décisions à prendre, mais à la fin du mois, vous savez déjà plus ce que vous voulez, votre énergie, où est-ce qu'elle va, et vous tenez bon, vous tenez ce cap, c'est un petit peu ça que je ressens. C'est aussi mettre une pierre après l'autre, mais c'est aussi avoir confiance en soi dans ce développement et dans le temps qu'il faut pour que les choses se mettent en place aussi. D'accord? Voilà. Alors, on va continuer avec, en doublant les cartes. Je suis désolée, j'ai dû couper un peu la vidéo parce que j'avais un problème de carte mémoire dans l'appareil. Bon. Alors, donc, on revient un petit peu. On va doubler ici. Oh bah, hop, ça saute déjà. Qu'est-ce qu'on a ici? Hop, je vais rallumer la lumière bien comme il faut. J'espère que vous voyez bien les cartes. C'est important. Ok, super, super, super. On a la carte de l'abondance, donc écoutez, c'est plutôt bon signe. On a cette idée de développer plus d'abondance dans sa vie, ici mes scorpions. On a envie, pour certains, ça va carrément être, et tout simplement, j'ai envie de dire, s'en sortir dans la vie financièrement. Ici, on fait en sorte de gagner sa vie, ou alors de mieux la gagner. Vous mettez ici en place ce qu'il faut pour créer de l'abondance dans votre vie au niveau matériel. Vu ce que j'ai là, on va parler plus de matériel. Hein, là, on voit qu'on a des petites déceptions. Enfin, petites, elles sont peut-être pas petites. Hein. Il y a des déceptions, il y a des émotions qui sont en train d'être digérées, qui, voilà, pas facile. Mais j'ai l'impression que vous vous focalisez sur le matériel et l'abondance dans votre vie au point de vue plus matériel pour le moment. Ce qui n'est pas plus mal, hein. Peut-être que vous en avez besoin aussi. Hein. Donc voilà, allez, on va demander encore une autre carte. Alors par rapport, ouais, on va demander une carte par rapport à l'as de denier. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus? Ok, il y a une énergie extrêmement importante que vous concentrez sur un but, sur quelque chose, un nouvel objectif dans votre vie. Et alors, ça, c'est une carte qui montre beaucoup de nervosité, de tension. Faites attention à ça, à ne pas, à calmer peut-être le tempérament, peut-être un peu feu, qui pourrait vous diriger sur ça, d'accord? Relativisez, lâchez prise, faites ce qu'il faut, on voit que on voit de toute façon que vous passez à l'action,
Mais par rapport à cet investissement ou ce nouveau travail ou cette opportunité matérielle qui vous est donnée ou cet investissement tout simplement, on vous demande de ne pas rentrer dans des colères ou dans des états un petit peu trop tendus, de tension. Faites attention à ça, par rapport à ça. Quelque part, c'est aussi peut-être grâce à ça que vous vous concentrez. Il y avait peut-être un amas de choses là un petit peu difficiles et finalement c'est ce qui vous aide. Peut-être que pour certains, hein, le fait d'avoir vécu une difficulté émotionnelle, vous êtes quelque part à vous recentrer sur votre objectif à atteindre. Et donc l'énergie de colère quelque part, peut-être que certains d'entre vous ont cette rage un peu au ventre par rapport à ce qui se passe émotionnellement. Et quelque part, cette énergie, au lieu de la mettre dans du négatif, vous allez la prendre pour focuser sur quelque chose de plus concret dans votre vie, ce qui n'est pas plus mal. J'espère que c'est dans ce sens-là du moins. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Ok. Alors, il se peut, mes scorpions, que vous soyez en désespoir amoureux par rapport à quelqu'un qui est parti ici. D'accord? C'est possible qu'il y ait une situation qui ait changé émotionnellement, ça vous a mis à terre. Sauf que cette carte, elle nous rappelle que derrière, il y a des coupes qui brillent. Il y a de belles coupes qui vous attendent, d'accord? Donc pour l'instant, vous restez peut-être encore un petit peu sous l'amertume d'émotions qui ont été difficiles à vivre. Mais voilà, à un moment donné, vous allez vous retourner, vous allez voir ces deux belles coupes. Ça ne veut pas dire que c'est deux personnes qui vous attendent, hein, mais plus de bonheur, plus de choses, d'autres choses à découvrir dans la vie. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a donc pour... on a quand même deux super cartes complémentaires. Quand je regarde le valet et celle-là, c'est quand même florissant hein, pour vous. Hein. Bon, alors, ce que vous voulez. On avait vu, il y avait ce cœur détruit là. Hein. Bah ouais. Moi, je dirais quand même que ce que vous voulez, c'est de semer des nouvelles graines dans votre vie. Je pense que ce que vous voulez, c'est... Alors, pour certains, ça va être passer à autre chose. Pour d'autres, faites attention à ne pas nourrir cette énergie négative du cœur abîmé. Ne nourrissez pas le fait peut-être d'avoir été trahi, le fait d'avoir été quitté, ou voilà, je sais pas, n'ayez surtout pas s'il vous plaît un esprit de vengeance, mettez-moi ça à la poubelle. Je vous le dis parce que ça peut être une des pistes de cette lecture que j'ai là, d'accord? Ne rentrez pas là-dedans, n'allez pas envenimer ni nourrir cette énergie, passez à autre chose. Hein, c'est vraiment le conseil ici, passez à autre chose, parce que vous aurez peut-être, mes scorpions, en plus... vous aurez peut-être tendance à vouloir piquer, hein, voilà, pincer, piquer, c'est bien le scorpion par rapport à ce que vous avez vécu. Non, 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 non. Et essayez de mettre un petit peu plus de sagesse là-dedans, parce que c'est vous qui semez les graines de votre vie. Si vous semez, comme je vous l'ai dit hein, au début de cette lecture, si vous semez des graines de vengeance, vous récolterez encore de la négativité. Il est temps ici de semer quelque chose d'autre dans votre vie. Là, par rapport à ce qui va vous aider, on voit que c'est se concentrer sur la construction de vos projets, comment les planifier, comment les construire. On est vraiment dans la réalité concrète ici. Regardez, il y a des échanges, des discussions possibles. Donc, on vous demande quand même de vous concentrer sur les échanges en lien avec des objectifs professionnels, matériels. Voilà, hein, on va vous demander... En fait, ce qui va vous aider par rapport à ces énergies qui n'étaient pas terribles, ça va être justement... ces trois aspects-là, que sont cette construction professionnelle ou matérielle en tout cas, donc soit un investissement matériel, soit une nouvelle profession, un nouveau métier qui s'offre à vous, et on vous demande de vous concentrer là-dessus, et de toujours rester dans une sphère sociale, aller à la rencontre des personnes, discuter, rencontrer, échanger, ne restez pas dans ces deux énergies-là s'il vous plaît. D'accord? Ce qui va vous aider, ça va être la rencontre de nouvelles personnes. Alors, je ne vous inciterai pas à aller rencontrer un amour tout de suite parce qu'il faut du temps pour guérir. Et quand on essaie de penser ses blessures avec un nouvel amour tout de suite, c'est rarement bon. Hein, on n'a pas le temps de nettoyer et puis c'est pas terrible. Il faut prendre le temps. Donc là, j'ai plus envie de vous dire que c'est plus, en plus c'est en lien avec ce que vous voulez construire
professionnellement. Donc on est plus sur un aspect social, collectif pour moi ici, de rencontrer du monde. C'est ça qui va vous aider, de passer à autre chose, de rencontrer de nouvelles personnes, de développer ce que vous avez à développer dans la matière. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour le défi ici, mes scorpions? En défi, d'accord, on a du mal à se relever. Je pense qu'il y a eu comme une trahison pour vous, mes scorpions. On dirait que vous avez été un peu trahi par l'être aimé. C'est ce que j'ai l'impression de voir en tout cas. Donc, cette carte, ça peut être... Vous avez du mal à avancer, c'est votre défi. Vous avez du mal à vous sentir glorieux parce que on vous a soit trompé, soit vous vous êtes rendu compte que vous étiez avec une personne fausse, pas vraie, hypocrite. C'est pas forcément une tromperie sexuelle, hein, mais trompé dans le sens... c'était pas quelqu'un de vrai. C'est quelqu'un qui a un peu joué la comédie. C'est quelqu'un qu'on a cru qu'elle était ou qu'il était comme ça. Puis finalement, ben, on est bien tombé bas. On s'est bien rendu compte de certaines choses. Voilà. Hein, c'est un petit peu ça. Donc c'est un petit peu dur pour vous d'avancer en ayant la tête droite et puis glorieux de tout ça. Parce que ça vous a abîmé. Hein, ça vous a abîmé. Donc c'est ça votre défi. Ça va être de transgresser ça. Qu'est-ce qu'on a? Donc ici, on voit que les émotions, elles sont aussi liées quand même à l'argent. Ok, on dit qu'ici, pour vos émotions, pour votre sphère sentimentale, ça va être se faire plaisir. J'ai l'impression que c'est être généreux envers soi-même. C'est ça qui va un petit peu dans votre vie sentimentale vous aider. Et c'est sur ça que vous allez vous axer de toute façon. Hein, on voit bien. On voit que c'est un petit peu penser à soi et puis profiter profiter un petit peu, peut-être si vous êtes seul, vous vous retrouvez seul, de votre bonne fortune et puis de vous faire plaisir à vous-même. Voilà, mes scorpions. Hein. Voilà. Il y a une tendance quand même assez généreuse souvent chez vous. Mais là, ça va être d'être généreux envers vous-même. Cette carte, elle nous invite... Elle vous invite à vous poser, à observer, à prendre le temps, à équilibrer vos énergies et à peut-être vous prendre du bon temps pour vous aussi en vous faisant plaisir. Ouais. Ou alors c'est très possible qu'on nous parle par rapport à... On dirait que vous recevez un petit capital d'argent pour développer quelque chose, pour construire quelque chose. Parce que c'est aussi une carte qui nous invite à se poser, à contempler ce qu'on est capable de créer devant soi. D'accord? Donc c'est peut-être aussi cette piste-là qui est possible pour vous. C'est vous, hein, vous savez très bien, c'est un tirage général, global, je le répète, mais c'est important. Il y a des trucs qui vont vous parler, d'autres pas, c'est normal. Hein, vous êtes plusieurs à regarder la vidéo. Mais on voit que c'est dans votre sphère sentimentale. Donc on voit que aujourd'hui... Il y a des déceptions, ok, ben moi je m'axe sur me faire plaisir, sur construire quelque chose. Hein. C'est vraiment important pour vous en ce moment. Voilà. Et alors, professionnellement, on voit qu'il y a une déstructuration pour quelque chose d'autre. Ok, alors décidément, on a le besoin de pause, le besoin de détente. Franchement, on y va cool, mes scorpions. J'ai l'impression, bon, vous développez, hein, de toute façon, ce qu'il y a développé, on le voit bien. Mais on voit quand même que vous avez besoin, en parallèle, de temps pour vous, de vous faire du bien, de vous chouchouter. Il y a le besoin aussi de se ressourcer par rapport à des changements. Alors, c'est dans le secteur professionnel. J'ai un peu l'impression qu'il y a un peu plein de choses qui sont en train de se remuer. Mais je pense aussi que là, le côté professionnel a été abîmé ou du moins atteint par vos énergies émotionnelles, ce qui est souvent le cas et ce qui est un peu logique en même temps. Parce que quand on est abîmé émotionnellement, on a beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de force dans le travail. Et je pense que c'est ça. Pour moi, c'est ça qui en découle, qui fait que dans le travail, vous étiez un petit peu à plat. Mais s'il vous plaît, détendez-vous, reposez-vous et le boulot, ça ira mieux après. Là, je pense qu'il y avait... Voilà, hein. Il y a un cap à passer. Pour moi, c'est pas totalement négatif. De toute façon, je vais en tirer une autre après. Là. Ça m'intéresse de savoir. Pour vos énergies intérieures, donc on a vu quand même qu'il y a soit l'embarras du choix, soit que vous êtes capable aussi de faire deux choses, hein, de mener de front deux activités. C'est possible.
En même temps, encore une fois, on a besoin d'être tranquille et seul, d'accord? Donc, même si intérieurement, vous planifiez certaines choses, là, professionnellement, on dirait, vous avez aussi ce besoin de solitude, ce besoin d'être ici et maintenant pour vous et pour vous seul. On a 3 cartes ici qui nous amènent à vous détendre en appréciant votre solitude. C'est vraiment ça. En fin de mois, donc on voit notre 7 de bâton qui lui, il lâche pas l'affaire et puis ben, il défend sa position, hein, notre 7 de bâton. Hein, faut pas l'oublier, hein, défend sa position, il défend qui il est. Et voilà, et il y a l'âme pure qui est là, donc on voit une nouvelle énergie qui arrive pour vous, hein, une nouvelle énergie, une belle énergie de fraîcheur, de nouveauté qui arrive pour vous là, d'accord? Donc le 7 de bâton, c'est vraiment je défends ma position. On peut peut-être nous parler de quelqu'un aussi, hein, qui vient là. Alors quand j'ai cette figure, moi j'aime bien en tirer une autre, je vais en tirer une autre. Encore une fois, il y a le besoin de se reposer. Vous avez beaucoup de cartes qui invitent à lâcher l'affaire, lâcher prise, dormir si c'est nécessaire. Ne soyez pas fatigués, mais au contraire, prenez beaucoup de temps de repos, faites des bonnes nuits de sommeil. Je vous dis pas de partir en vacances alors qu'il faut bosser, mais de faire des bonnes nuits de sommeil. Ne vous couchez pas tard. Avec tout ce que j'ai là, c'est ce qui va vous réparer et vous donner de superbes énergies. Ça va être de respecter le cycle j'allais dire le cycle lunaire, mais aussi le cycle de la nuit. C'est-à-dire que essayez de vous coucher tôt, de vous lever tôt, en fonction du soleil. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée-là pour récupérer une énergie nouvelle. Il y a vraiment cette idée de se reposer bien en profondeur. Et c'est ça qui va vous donner l'énergie de continuer, voilà, de continuer là où vous en êtes et de continuer surtout. C'est ça qui est important pour vous, d'accord? On va regarder un peu plus loin. Pour mes scorpions, s'il vous plaît. Hop là. Pour mes scorpions. Mes scorpions. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'on a déjà là? Hop, qui se... Le roi de calice, eh oui. Bon, vous avez besoin de reprendre, et vous allez le faire, votre pouvoir émotionnel. 10 de calice. Écoutez, moi, là, j'ai 2 très bonnes cartes qui annoncent quand même... il y a du bien-être en famille ici. Il y a du bien-être en famille. Alors, soit on parle de vous, de votre énergie. Vous êtes quelqu'un... Ici, on a quelqu'un de généreux, de profondément généreux, qui a beaucoup d'amour à donner. Alors, ça ne veut pas dire que vous savez le donner, votre amour. C'est quand on arrive dans des conflits, c'est jamais la faute d'une seule personne, mais il y a un profond, gentil personnage en vous, d'accord? Et ça va voir le jour. Là, on voit, il faut se reposer. Là, pour moi, j'ai un roi, d'accord? Donc, on a les capacités nécessaires pour se relever de la situation, il n'y a pas de problème, ok? Vous êtes le roi de calice, vous êtes le roi de vos émotions, ok? Donc, ça va passer et vous allez pouvoir maîtriser le reste. Vous allez reprendre la maîtrise de vos émotions ici. Et ça va faire du bien à toute la famille parce que je pense qu'il y a soit votre famille parce que vous étiez marié avec des enfants, soit la famille autour de vous qui était inquiet. Mais là, ça va mieux. Vous avez peut-être aussi un soutien familial ici, d'accord? Mais pour moi, j'ai 2 très bonnes cartes, donc pour moi, ça se passe bien. Et aussi, on est en train de nous dire que c'est la fin d'un cycle familial. Mais ça y est, c'est bon, hein, ok? On passe à autre chose, on passe à une étape ici, d'accord? Important. Alors, c'est là où je voulais avoir une autre carte, c'était ici. Ici, que je ne dise pas de bêtises. Je voulais à tout. Et puis là aussi. Ouais, c'est là et là que j'aimerais avoir d'autres cartes et après on arrête. Hein. Oh bah regardez. Là on a le 10 de pentacle, on a vu qu'on avait le 10 de calice. Il y a vraiment des fins de cycle pour vous en octobre. En plus c'est votre mois.
Hein, enfin fin octobre, début novembre, c'est votre mois, mes scorpions. Donc là, on a... Ah, mais en plus, oui 10 de Pentacle, 10 de denier, c'est les mêmes cartes. Donc, on a quand même sacrément l'idée d'ici d'une fin de situation financière qui était peut-être difficile aussi. En tout cas, il y a la fin de conflits en lien avec les finances. Il y a même peut-être, pour certains, carrément de bonnes choses qui vous arrivent, financièrement et matériellement. D'accord? Alors c'est simple, soit il y a vraiment quelque chose de très puissant, de très bon matériellement qui arrive et qui vous fait du bien à vos émotions. Soit on vous dit vraiment c'est la fin d'un cycle par rapport à peut-être auparavant des soucis financiers, c'est possible. Mais je pense que là on est bon et on est bien dans sa peau par rapport au matériel. Ouais. Et donc là, professionnellement, pourquoi? Parce que vous évoluez sur autre chose, voilà. Parce que vous avez envie d'évoluer sur autre chose. Je pense que le travail que vous faisiez jusqu'à l'heure, jusqu'à aujourd'hui, ne vous convient plus et vous déstructurez parce que vous vous formez à autre chose ici. Le page d'Atami est en train de se former à de nouvelles choses, à de nouveaux objectifs professionnels. Je dis professionnel parce qu'on est dans le secteur professionnel, d'accord? Mais c'est l'idée ici d'apprendre de nouvelles choses, de se former à quelque chose. Bon ben voilà, là on a bien compris. Là, bon, quand même pour notre fin du mois, encore une fois, le page de Pentacle, on a vraiment, le page de Pentacle, c'est le même que celui-ci, que je dise pas de bêtises, voilà. Donc on a vraiment des doublons de cartes qui nous montrent vraiment un développement dans le business, un développement professionnel, un développement dans la matière. Et c'est bon, d'accord? C'est vraiment vous axer là-dessus pour vous, mes scorpions. Pour ce mois d'octobre, ça va être ok, je me concentre sur ma vie professionnelle. Allez, une dernière carte s'il vous plaît. Les amis, amis sincères. Voyez, moi quand je vois aussi ça, là c'est peut-être aussi continuez votre sphère sociale, mais allez vers des amis sincères. Faites attention à votre entourage avec cette carte aussi, d'accord? Allez vers un entourage qui va vous booster, qui va vous pousser, qui croit en vous. Hein, n'allez pas vers des entourages faux, hypocrites, qui font semblant. Parce que ça, c'est vraiment l'idée ici, hein, d'accord? C'est faire semblant. Non, là, je pense qu'il y a un tri à faire, parce que si c'est là aussi, c'est peut-être pas pour rien. Vous vous sentez peut-être pas à l'honneur, parce que vous n'êtes pas forcément bien entouré dans vos amis. D'accord? Pour reconnaître ses vrais amis, il suffit de les regarder faire. Plus tu auras des amis qui sont respectueux, plus tu te sentiras en confiance. Un ami t'aide, fait attention à toi et te respecte. C'est dit. Je pense qu'on est clair. Là, pour vous, j'avais déjà remué les cartes, donc pour vous, mais oh! Allez, voilà. Le passé, c'est fini, c'est derrière soi. Cette carte-là, elle renforce celle-ci. C'est la déstructuration, c'est fini, on passe à autre chose, ça n'a plus lieu d'être, d'accord? Ça n'a plus lieu d'être, point. Il y a une nouvelle page là, il y a un nouveau truc, c'est fini. On passe à autre chose, le passé c'est le passé. Voilà mes amis scorpions, je vous fais des gros bisous et je vous dis au mois prochain. Très bon mois d'octobre à vous. Bye bye.